Christophe Dehaye. Bonjour Jean-Philippe Denis. Christophe Dehaye, vous êtes chercheur en résidence à l'École de Paris du Management, Paris Tech. Nous allons parler ensemble santé et comment le Covid a transformé l'État. Compte rendu de l'École de Paris du Management de Laura Letourneau, qui est déléguée ministérielle au numérique en santé. Et Léa Letourneau avait publié avec Clément Berthollet un ouvrage qui a marqué les esprits, « Ubérisons l'État avant que d'autres s'en chargent ». Voilà. Oui. Tout un programme. Alors, ce compte rendu. Alors, pourquoi faut le lire? Tout simplement parce qu'il y a des exemples d'organisations dont on pense qu'elles ne bougeront jamais. Quand Laura Letourneau a eu cette proposition, tous ses collègues hauts fonctionnaires lui ont dit « surtout, n'y va pas ». Donc ça met dans l'ambiance. Bon, il y a plein de conditions que je passerai sous silence, mais qui sont dans le compte-rendu. Pourquoi elle a accepté, et à partir de début 2019, elle devient déléguée ministérielle. Voilà, tout à fait. Et à partir de là, elle déploie une grande partie de ce qu'elle avait aussi un peu imaginé, écrit dans cet ouvrage. Et donc c'est une vision assez différente du rôle de l'État qui commence à s'installer, où l'État doit faire moins, de grands projets, de directives suivies par personne, etc. Mais plus de choses extrêmement précises et vraiment suivies de près sur les fondations, et surtout mobiliser tout le monde pour que tout le monde travaille. Et là encore en menant la carotte et le bâton. Et ça, ça donne une politique assez rapidement, assez différente. Par exemple, pour prendre un exemple, c'est travailler sur une feuille de route en santé. Bon, tout le monde a dit « ouais, mais ça on nous l'a dit depuis des années, etc. etc. » Bon, on note tout, on va faire une feuille de route et on va demander à tout le monde, et quand on dit tout le monde, c'est-à-dire même faire une espèce de convention citoyenne du numérique en santé, donc prendre des citoyens pour leur dire, voilà, vous êtes concernés par votre santé, qu'est-ce que vous avez à dire? Et ça, tout simplement, ça change tout, puisqu'avant, il y avait plein de monde qui parlait pour les bénéficiaires, les patients, on les appelle comme on veut, mais surtout pas eux. Voilà. Donc quand on fait ça, et qu'on le fait vraiment assidûment, au bout d'un certain temps, ça commence à donner des choses très différentes. Bien sûr, même des choses assez remarquables, finalement. Alors voilà, après, il y a évidemment le Covid qui arrive, et on pourrait dire, tout ce qu'on va réexpliquer, c'est parce qu'il y avait le Covid. Non, c'est parce qu'il y avait quand même un travail qui était récent, mais un travail qui était un travail de fond, et le Covid arrive, et effectivement, il se passe des choses. Quand vous demandez des moyens pour avoir un identifiant unique, les gens vous disent « je ne comprends pas bien pourquoi, mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, ça sert… » C'est compliqué, ça va être cher. Bon. Et puis le Covid arrive, et puis là on s'aperçoit qu'éventuellement on se trompe de 30% sur les évaluations d'un certain nombre de choses, et d'un seul coup, ce qui était impossible quelques semaines plus tôt devient « mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ?» Bien sûr, vous avez les moyens, quoi. Donc la Covid, évidemment, améliore les choses, total. Mais à condition d'avoir effectivement préparé le terrain. Autre sujet, il faut faire du traçage correctement, etc. Donc des tests, les tests, comment on peut faire des tests aussi rapidement en masse comme ça n'a jamais été prévu. La méthode, elle est simple. On prend les trois gros laboratoires, quand je dis on, c'est les Letourneau, ses équipes, on prend les trois principaux laboratoires de biologie, on les fait travailler au spec jour et nuit, week-end compris, et en 15 jours, l'application, elle est là, elle marche. Et comme elle est faite par les trois plus gros, après, on peut dire aux autres, c'est comme ça, parce qu'on est sûr de nous, et on y va, et en plus, on est en temps de guerre, quoi. Donc forcément, tout change. Forcément, tout change. Alors, tout ça évoque, j'ai reçu sur ce plateau Pierre-Jean Bengozi pour parler d'anti-Covid, et qui déplorait justement l'absence de retexte, donc de retour d'expérience, pour tirer les enseignements du fait que finalement on ne l'utilise pas du tout ce pourquoi on l'a conçu. Donc c'est tout à fait paradoxal. J'ai vu la vidéo, et effectivement, comme d'habitude, la question de Pierre-Jean Bengozi est finement posée. Alors là, on a un exemple, on a presque un contre-exemple de quelque chose qui marche. Là, je viens de citer un certain nombre de choses, mais depuis quelques jours est lancé mon espace santé. Donc c'est la suite du DMP, ça fait presque 20 ans qu'on n'arrive pas à faire marcher ce truc. Le résultat de toutes les actions qui ont été mises en œuvre, ça arrive à ce que mon espace santé se crée, et puis ça marche plutôt bien. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas eu les choses habituelles, le truc ne marche pas, etc. Donc on voit qu'on a un modèle, on a des choses qui marchent, qui fonctionnent, et qui sont éventuellement différentes d'anti-Covid. Donc le rétex, il n'est pas fait.
je ne sais pas à moi de le faire, je sais pas. On peut partager la frustration de Pierre-Jean Bengozi. Oui, il en faudrait un, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire des choses comparées. Donc le rétex, on pourrait en faire un vraiment très bien. Et donc, peut-être qu'il faudrait le faire parce qu'effectivement, que dans l'avenir, on ne se retrouve pas à utiliser les mauvaises méthodes alors qu'on en a éventuellement des bonnes. Donc ça, c'est effectivement un petit peu intéressant. Je voudrais revenir sur le livre de l'ouvrage de Laura Letourneau et Clément Berthelet, qui était Ubérisons l'État avant que d'autres s'en occupent. On pourrait gloser, ouais, mais par exemple, parce qu'on aime bien en France notre culpe, etc., regardez la position prise par Doctolib. C'est bien Doctolib qui a ubérisé l'État. Alors, j'ai 3 remarques à faire là-dessus. D'abord, il vaut peut-être mieux que ce soit une entreprise française qu'un GAFAM, pour tout le monde, y compris pour nos données personnelles. Le deuxième, c'est que, très honnêtement, je n'ai pas bien vu où était la technologie innovante et où était l'idée géniale dans Doctolib. Ce qui est génial, c'est l'exécution de la stratégie, ce qui est important, je parle d'un stratège. C'est des masses de commerciaux qui sont allés convaincre, avec leur bâton de pèlerin, tous les professionnels de santé de rentrer dans cette logique. Alors effectivement, après, quand on est en temps de guerre et qu'il faut faire des choses, etc., on utilise ce qui fonctionne, donc on utilise Doctolib et c'est la prime sur le gâteau, la cerise sur le gâteau. Et puis le troisième élément que je voudrais évoquer, et c'est là où on retombe sur Laura Letourneau, c'est que si Doctolib veut participer à mon espace santé, il est obligé d'accepter de partager les données en écriture et en lecture. Ce qui est le cas. Et donc, vous pouvez partir de Doctolib pour aller chez un concurrent, et il y en a, ou faire autre chose, et ça change tout, et on est loin des GAFAM. Donc on voit qu'on a à la fois un projet, une manière de gérer les projets qui est différente, et une manière de concevoir, on va dire, la société numérique de demain, différemment de ce que nos petits amis américains ont un petit peu tendance à faire. On s'interroge toujours sur la manière de faire des retex. On pourrait faire un beau retex, oui. Une bonne manière de le faire, c'est de le faire sous forme de compte rendu, et ça s'appelle les comptes rendus de l'École de Paris du Management. Merci infiniment, Christophe Dehaye. Merci Jean-Philippe Denis.